bien et je suis un Hmm. peu surpris de la demande qui avait été faite par l'Afrique du Sud sur ce plan et de sa réaction ce soir parce que juridiquement, on prend comme référence le litige entre la décision Ukraine-Russie. Mais dans Ukraine-Russie, vous aviez les deux parties qui étaient en litige. Donc la Cour, elle pouvait prendre une décision qui était opposable aux deux. Ici, on a un litige entre l'Afrique du Sud et Israël, mais il n'y a pas de guerre entre Israël et l'Afrique du Sud. Donc la Cour, elle ne peut pas prononcer un cessez-le-feu qui s'appliquerait à une seule partie au litige. Donc c'est tout, voilà. Donc je pense que la formule était, la demande n'était pas très à droite et qu'elle plaçait dans une impossibilité. Je ne vois pas comment un juge peut condamner un cessez-le-feu alors que l'autre partie n'est pas concernée. Donc il y a eu un communiqué du Hamas aujourd'hui seulement pour dire que c'est un cessez-le-feu, il l'accepterait. Bon, mais tout ça n'était pas réglé. En revanche, qu'est-ce que dit la Cour? La Cour, elle dit il faut arrêter de tuer les personnes et elle ne distingue même pas entre les combattants et les autres. Il faut arrêter de tuer les tueries de masse. Il faut arrêter la destruction de la société et donc laisser passer l'aide humanitaire et permettre le fonctionnement des hôpitaux. Et il faut arrêter les attaques sur la question des naissances. Et donc pour faire, et vous avez obligation de le faire. Donc c'est pas un cessez-le-feu, mais c'est exactement la même chose, sauf que c'est imposé à une seule des parties. Et vu que la seule, il n'y a que cette partie en litige, que cette partie en conflit qui était dans le litige. Vous comprenez? Bon,